لا فوكاليزاسيون الرؤية السردية هي طريقة كيعتمدها الراوي باش يعرض أو يسرد لنا أحداث الرواية. يمكن يختار رؤية شمولية دقيقة فوكاليزاسيون اومنيسيونت، يمكن يعتمد رؤية سطحية رؤية من الخارج فوكاليزاسيون اكسترن، أو يفضل رؤية المصاحبة focalisation interne. Cet épisode, je vous parle de la focalisation ou le point de vue narratif. Salam alaikum tout le monde, on est ici sur Poussière des lettres. Merci de nous avoir rejoints, un pas à la fois meilleur qu'hier et que le cours commence. Et commençons avec la focalisation interne ou bien le point de vue interne, رؤية المصاحبة. On parle d'un point de vue interne lorsque la scène est décrite par l'un des personnages de l'histoire. كنتكلموا على la focalisation interne ou bien le point de vue interne من شخصية من شخصيات الحكاية هي اللي كتسرد لنا الأحداث. Le narrateur décrit ce que voit, sait, entend, pense et sent le personnage. سارد كيحكي لنا شنو كتشوف، كتسمع، كتعرف الشخصية وكيعرف حتى الأفكار اللي كتدور في الذهن ديالها والمشاعر اللي كتحس بها. C'est-à-dire, le narrateur se concentre sur le monde intérieur du personnage. سارد كيركز على العالم الداخلي للشخصية، مشاعر وأفكار. بحال لا فيو سوبجيكتيف اللي كتكون عندنا في دي جو فيديو بحال Call of Duty. ملي كتكونوا كتلعبوا وانتوما هازين لاغم في ايديكم، vous avez une focalisation comme si vous êtes vous-même le personnage. نشوفوا un extrait ونفهموا الرؤية السردية اللي اعتمدها فيه الراوي باش يسرد لنا الأحداث. À cet instant précis, les battements de son cœur semblaient marteler sa poitrine. Le narrateur استعمل une métaphore الاستعارة pour décrire les battements de cœur rapides اللي وصف نبضات القلب السريعة ديال الشخصية comme des martèlements. Donc les martèlements c'est comme des coups répétés ou des frappes intenses sur quelque chose. بمعنى ملي كنضربوا بشكل متكرر وقوي على شيء ما comme si on martèle un clou avec un marteau. Le narrateur سارد خلانا نحسو بحجم أو حدة الخوف اللي كتحس به الشخصية باستعمال لا ميتافور، على الرغم أن هذا الإحساس هو إحساس داخلي. Tandis que ses pensées tourbillonnaient dans un mélange de peur et d'excitation. Dans cette phrase, le narrateur révèle les pensées tourbillonnantes du personnage. سارد بين لنا كيفاش كتفكر الشخصية ودوامة الأفكار اللي عندها، وخلانا نعرفوا la complexité de ses pensées ونفهموا أكثر ses conflits intérieurs، صراعات داخلية اللي كتعاني منها. وهنا مرة ثانية سارد دخل للعالم الداخلي ديال الشخصية. Elle se demandait si elle devait lui dire la vérité ou garder son secret. Les regards scrutateurs des autres. Donc, on a un regard scrutateur, بمعنى un regard profond. نظرة عميقة مراقبة دقيقة. مثلا ملي كنشوفوا شيء أو شخص ما بتركيز كبير avec une grande concentration باش نعرفوا les détails cachés، شنو مخبيين من تفاصيل مشاعر أو نوايا. Les regards scrutateurs des autres la mettaient mal à l'aise, mais elle savait qu'elle devait prendre une décision. هنا كنفهموا أن الشخصية كتسائل ومحتارة في اتخاذ القرار si elle devait dire la vérité ou garder le secret. Le narrateur nous fait percevoir les doutes du personnage, الشكوك اللي عند الشخصية, en exposant ses questionnements internes من خلال تساؤلات اللي كتطرحها ses hésitations et son malaise face aux autres. والمرة الثالثة السارد استطاع يدخل للعالم الداخلي للشخصية ويسرد لنا حتى الشكوك والتساؤلات اللي كتدور في الذهن ديالها. En général, l'extrait se focalise sur les sensations et les réflexions intérieures du personnage. كيف ما كتلاحظوا عندنا علامات تدل على الذاتية des marques de subjectivité اللي كتبان لنا في la perception individuelle du personnage, la manière dont elle ressent ses battements de cœur et ses regards. هنا السارد خلانا نحسو براسنا à l'intérieur du personnage وعطانا l'impression d'être à sa place وهذه exactement هي la focalisation interne. Je récapitule. كنتكلموا على la focalisation interne من السارد كيكون مشارك في الحكاية un personnage de l'histoire وكيحكي لنا les faits, les gestes, les pensées
et les émotions des personnages. فهاد النوع من la focalisation السرد كيعرف الماضي والحاضر ديال الشخصية وكيستعمل في السرد la première et la troisième personne. En une seule phrase, on peut dire dans la focalisation interne, le narrateur sait autant que le personnage. نشوفوا دابا la focalisation externe, الرؤية السطحية. Dans la focalisation externe, le narrateur sait uniquement ce qu'il peut observer ou déduire des actions, des paroles et des expressions des personnages. Il se focalise sur leur environnement extérieur. Donc le narrateur ne peut pas connaître les pensées intimes des personnages. بحال إلا شفتي un passant في الطريق فانت كتعرف فقط المظهر الخارجي ديالو. وناخدو un extrait من Les Misérables de Victor Hugo ونفهمو الرؤية اللي اعتمدها باش يسرد لنا أحداث الرواية. Jean Valjean marchait lentement dans la rue, sa haute silhouette se découpant contre le ciel à son bris. Ses cheveux noirs étaient mêlés, son visage marqué par les épreuves reflétait une profonde tristesse. Ses pas étaient mesurés, mais il portait avec lui une aura de force et de résilience malgré la fatigue visible sur ses traits. Cet extrait décrit physiquement Jean Valjean. Le narrateur met l'accent sur ses caractéristiques physiques, son apparence extérieure, المظهر ديالو الخارجي, sans entrer dans ses pensées et ses émotions les plus intimes. إلا رجعنا l'extrait غنلقاو des expressions بحال sa haute silhouette, ses cheveux noirs, son visage marqué, la fatigue visible sur ses traits et aussi son état émotionnel visible, une profonde tristesse. وبكل بساطة في هاد الاكستري السارد كانت عنده نظرة سطحية استرد لنا فقط الأشياء اللي كيشوفها بحال آلة التصوير اللي كتصور لنا فقط المظهر الخارجي ما ذكرش لنا الأفكار اللي كتدور في الذهن ديال جون فالجان أو حتى المشاعر الداخلية اللي كيحس بها وهذه exactement هي la focalisation externe. Je récapitule. Dans la focalisation externe, le narrateur يقدر يكون أو ما يكونش un personnage de l'histoire. La narration se fait avec la troisième personne. Le narrateur raconte de manière extérieure, بحال une caméra qui filmerait une scène. Le narrateur n'a pas accès aux sentiments et aux pensées des personnages. En une seule phrase, on peut dire dans la focalisation externe, le narrateur en sait moins que le personnage. Et terminons avec le point de vue omniscient, focalisation omnisciente ou focalisation zéro, الرؤية الشمولية. في هذا النوع من la focalisation, le narrateur السارد كتكون عنده une connaissance illimitée, معرفة غير محدودة. Il sait tout ce qui se passe, il sait tout sur tout. ومن هنا جا le mot omniscient. Omni signifie tout et scient signifie sachant, c'est-à-dire celui qui sait tout. Le narrateur peut accéder aux pensées, aux sentiments de chaque personnage et peut aussi nous fournir des informations détaillées sur les événements passés, présents et futurs. السارد كيعرف الأفكار اللي كتدور في الذهن ديال الشخصية، المشاعر اللي كتحس بها، يقدر يحكي لنا بالتفصيل أحداث مرت بها الشخصية في الماضي والأحداث اللي كتمر بها في الحاضر بحال la focalisation interne. ولكن la focalisation omnisciente السارد يقدر يحكي لنا حتى الأحداث اللي تقدر توقع في المستقبل. وناخدو un extrait. Au royaume d'Avaloria, la princesse Léonore se promenait dans les jardins du château, son esprit tourmenté par une décision cruciale à prendre. هنا la description de l'esprit de la princesse, esprit tourmenté, montre que le narrateur connaît les pensées intimes de la princesse Léonore. Elle ignorait alors que son choix influencerait le destin du royaume tout entier. Dans cette phrase, le narrateur anticipe les conséquences du choix de la princesse et affirme que sa décision aura une répercussion sur l'ensemble du royaume. السارد كيعرف الأفكار اللي كتدور في الذهن ديال لا برانسيس ليونور وكيعرف أيضا ومسبقا عواقب الاختيار ديالها وكيأكد أنه غيكون عنده انعكاس على لو رويوم. نرجعو l'extrait. Sans le savoir, ses décisions seraient intimement liées aux événements mystérieux survenus des siècles auparavant.
Cette phrase suggère que le narrateur possède une connaissance approfondie du passé de la princesse. سارد كيعرف مزيان الماضي ديال Léonore. Donc on peut dire que le narrateur sait tout de la princesse Léonore, ses pensées, son passé et son avenir. وهذه exactement هي la focalisation omnisciente. Je récapitule, dans la focalisation omnisciente, le narrateur connaît tout des personnages, leur caractère, leur passé et leur avenir. En une seule phrase, on peut dire « le narrateur en sait plus que le personnage ». Et retenez bien, dans la focalisation omnisciente, le narrateur n'est pas un personnage de l'histoire et la narration se fait avec la troisième personne. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir visionné et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.